Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV, j'espère que tout le monde va bien. Alors Nabil répond aux critiques sur l'épisode numéro 4 de l'affaire Marwaloud et l'artiste qui est sorti avant-hier. Beaucoup de personnes pensent que dans cet épisode, il s'écarte du sujet. Ils accusent aussi Nabil d'avoir été payé par Marwaloud pour le faire taire, qu'il aurait pris un gros chèque. Lui, de son côté, demande aux internautes d'attendre de voir la suite et explique qu'il ne se retournera jamais contre l'artiste car lui reste la victime dans cette affaire. Du coup, il se fait terminer sur Twitter, on peut lire. Il avait déjà accepté les sous de Carla et Kevin. Il a dû signer un contrat encore une fois. Nabil a zéro principe et qu'il ne se prenne pas pour un journaliste. Il bouffe à tous les râteliers. Ou alors on peut lire un autre message. À la fin du reportage, ce sera Marwaloud, l'ennemi public numéro 1 et l'ennemi public numéro 2, ça sera Nabil. Plus ça va, plus on voit les vices de l'humain. Voilà, maintenant je vous laisse avec la story de Nabil et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Moi, alhamdoulilah, ça va. Pour être honnête, je viens de me lever. Aujourd'hui, c'est dimanche, donc vraiment, je me repose. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais répondre à quelques-unes de vos questions. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, Nabil, on a l'impression que l'épisode 3 et l'épisode 4, ça répète l'épisode 1 et l'épisode 2. Alors franchement, c'est le message que je comprends le moins au monde, je crois. Où est-ce que vous voyez une répétition, en fait? Pour moi, il n'y a aucun épisode qui se ressemble, en fait. À part le 1 et le 2, parce que l'artiste confirme un peu ce que je dis dans le 1. Mais dans le 3, je vais voir Monsieur R et Monsieur C, puis après, je vais au bled dans une île. Après, dans le 4, je suis dans une montagne. Après, je vais voir un sorcier à Marrakech. Après, je vais dans la région de Zagora. Je vois pas où est-ce que vous voyez les ressemblances avec les épisodes précédents. Il n'y a aucune ressemblance. Genre, aucun épisode ne se ressemble. Donc, cette réflexion, je la comprends pas. Ah, par contre, quand vous regardez les Marseillais et que pendant 10 ans, vous avez exactement les mêmes saisons, avec deux, trois têtes en plus à chaque fois, deux, trois petits détails qui changent, là, ça dérange pas. Vous regardez, vous kiffez. Vous êtes trop bizarre, la famille, voilà. Je généralise pas, hein. Je reçois plein de messages incroyables de soutien et tout. Mais je vous avoue que ça me touche un peu. Parce que je me dis, je réceptionne bien les critiques. Au contraire, je m'en sers. Mais je trouve que c'est grave pas justifié. J'ai des gens qui me disent là, Nabil, on a l'impression que on tourne en rond, etc. Mais vous êtes des ouf ou quoi? Il y a rien qui tourne en rond. À chaque épisode, vous avez des nouveaux éléments. Dans l'épisode 1, je vous ai annoncé toute une histoire qu'on m'avait racontée. Dans l'épisode 2, je vais voir le principal concerné pour qu'il puisse confirmer certains dires. Dans l'épisode 3, je pars à l'aventure. Je vais voir le mec que l'artiste dit, il m'a frappé en bas de chez moi, et je vais voir son ancien associé parce qu'il en parle beaucoup dans l'interview. Ensuite, je pars au Maroc pour essayer d'avoir le détective et le sorcier. Dans l'épisode 4, je m'entretiens avec un sorcier, je vais chez la famille de la petite dont on a essayé de me faire croire que Marois était impliqué dans sa mort, etc. Dans l'épisode 5, c'est la version de Marois. Autre chose, donc depuis que l'épisode 3, l'épisode 4, j'ai annoncé donc que Marois n'avait rien à voir avec la mort de la petite, je vois énormément de gens sur Twitter ou même quelques personnes qui m'écrivent en me disant Nabil, j'espère qu'elle t'a pas payé, j'espère que t'as pas retourné ta veste, etc. C'est bizarre que là, comme par hasard, les épisodes ils commencent à changer. L'épisode 3 et l'épisode 4, ça incrimine plus trop Marois par rapport à l'épisode 1 et l'épisode 2. Donc en fait, j'ai toute une partie de gens là qui auraient aimé que je leur dise Marois, elle a tué la petite. Là, ils m'auraient dit ouais, t'es un bon. Là, t'es un bon. Et là, parce que je vous ai dit qu'elle ne l'a pas fait, parce qu'elle ne l'a pas fait, il y a des gens qui me disent t'as tourné ta veste, mais vous êtes complètement tarés, la famille. Rendez-vous compte à quel point les réseaux, ça vous a matrixé la tête, le cerveau. De même, je vois, ouais, le pauvre, l'artiste, Nabil, il lui a mis à l'envers. Mais vous êtes ouf. Déjà, j'ai innocenté Marois par rapport aux accusations, par rapport à la petite Naïma, Allah yarhamha. Je l'ai pas innocenté de tout. Par rapport aux autres accusations et tout, vous savez pas encore. L'épisode 5 n'est même pas sorti, l'épisode 6 n'est même pas sorti, il y a même un épisode 7, c'est un plateau avec des chroniqueurs. Donc, je comprends pas comment vous pouvez en tirer des conclusions hâtives aussi rapidement. Ça, c'est une chose. Ensuite, la famille, pour en dire deux mots par rapport à l'artiste, même si je devrais pas, parce que jusqu'à la fin du documentaire,
Je dois pas donner mon avis personnel normalement. Si je veux vraiment faire bien faire les choses et être complètement impartial. Mais l'artiste, pour être complètement honnête, tu peux pas te retourner contre lui. Comment tu peux te retourner contre lui? Dans cette affaire, ça reste la victime. Ce qui lui est arrivé, c'est horrible. Moi, pour avoir beaucoup parlé avec lui, pour avoir passé du temps avec lui, vous imaginez pas à quel point il m'a vraiment touché. Comme si c'était mon grand frère. Ça veut dire tourner ma veste envers l'artiste. Attendez de regarder la fin. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est juste incroyable. Parce que j'ai prouvé que Marwan n'avait pas tué la petite. Donc, ça veut dire que je suis contre l'artiste? Non. Je suis pour le haqq, c'est tout, pour la vérité. Et l'artiste lui-même, avant que l'épisode sorte, je lui ai dit au téléphone. Je lui ai dit, par contre, Marwan n'a rien à voir avec la mort de la petite, etc., etc. Je pense même pas que toi tu sois lié, enfin que cette petite il lui soit arrivé quelque chose par rapport à toi. Voilà pourquoi je dis ça, voilà pourquoi je dis ça, voilà pourquoi je dis ça. Et lui-même, il m'a répondu, Alhamdoulilah, heureusement, heureusement. T'imagines à quel point c'était grave. Heureusement, ça m'enlève un poids carrément. Il m'a dit donc, lui-même, il en était soulagé. Vous croyez que lui, ça lui aurait fait plaisir d'apprendre que cette fille avait été morte par rapport à lui? Vous êtes complètement fou.